c'est moi qui décide dans quel sens je fais tourner la canette. Genre, si je veux faire arrêter la canette, j'arrête. Si je fais tourner dans un sens, j'y arrive. Je veux le tourner dans l'autre sens, j'y arrive aussi. Et là, tu sais que c'est ton énergie qui la maîtrise. En fait, Yuan me permet de vivre un rêve de gosse. This is the future. Evolution. Bonsoir tout le monde et salut à tous mes Saiyajins qui m'auraient reconnu. Je m'appelle Alex Levent, j'ai une chaîne principale sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Alex Levent et en réalité, c'est mon avatar. Alors bien entendu, c'est moi-même, d'accord? Mais c'est ma casquette de coach sportif. Et dans cette vidéo, c'est pas Alex Levent qui va parler, mais c'est l'être derrière Alex Levent. Alors, je m'explique. Alex Levent, vous le savez, c'est moi-même. Je suis ce coach-là qui donne des cours de renforcement musculaire pour avoir un corps athlétique à la Bruce Lee ou encore à la Son Goku, en référence par rapport au fameux manga Dragon Ball Z. D'ailleurs, grand honneur à la mort d'Akira Toriyama, qui est mort le 1er mars 2024. Je me suis beaucoup inspiré de lui. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles je crois aussi fermement à l'énergie aujourd'hui. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas Dragon Ball, je vous l'informe, on parle beaucoup d'énergie, de spiritualité. D'ailleurs, on fait des kamehameha avec les mains, qui est donc ni plus ni moins que de l'énergie qui sort de notre corps. Et donc, notre aura, nos mains, c'est de l'énergie. Donc, j'ai déjà été sensibilisé par rapport à tout ça, de par déjà cet animé. Et donc, encore une fois, gratitude à Akira Toriyama. Je vais revenir sur l'école rapidement. Et même profondément, j'ai envie de te dire. Parce que cette vidéo a pour but de témoigner de tout ce que je ressens, de tout ce que j'apprends en bien, tout comme en moins bien, dans l'école Psycork. J'ai intégré l'école depuis maintenant presque 2 mois et je vais, avec volontiers, avec plaisir, te faire part d'un joli témoignage là-dessus. Et encore une fois, c'est l'être qui va te parler derrière. Donc là, pour ceux qui me connaissent à travers ma chaîne principale, vous allez également découvrir une autre casquette qu'il y a sur ma tête, qui est Soiti. Soiti, c'est mon prénom asiatique et donc c'est l'être qui est sorti du ventre de ma mère de mes 0 ans à aujourd'hui 37 ans. Depuis que je suis tout petit, j'ai une culture bouddhiste. Voilà, donc d'où je suis, je viens d'une culture bouddhiste. Ma mère croit fermement du coup à l'énergie. On prie nos grands-parents qui sont décédés, on croit également à la réincarnation. Après, chacun est libre de penser à ça ou pas. Moi, en tout cas, j'y crois. Donc, du coup, si tu veux, l'énergie, c'est quelque chose qui est très sain, qui est très familier chez moi. Et surtout que j'ai grandi avec des cousins bouddhistes également et qui croient fermement à l'énergie. D'ailleurs, il y a un cousin qui m'a montré quand j'étais petit qu'il avait la capacité et le pouvoir de pouvoir tordre une cuillère sous mes yeux. Alors, il a effectivement tordu la cuillère sous mes yeux. J'étais donc ébahi, sauf que je ne savais pas comment il avait fait. C'est resté dans ma tête. Et je suis quelqu'un qui pourtant est très rationnel. Et tu le vois sur ma chaîne principale, je te parle beaucoup d'études scientifiques. Mais je suis le genre de mec à croire aux études scientifiques, mais aussi à tester beaucoup de choses par la théorie. Pour pouvoir savoir ce qui est vrai ou pas en fonction de la réalité des expériences que je mène. Et donc, je suis quelqu'un d'extrêmement rationnel. Et dès lors qu'il m'a montré ça, je savais que, alors je ne pouvais pas expliquer comment, mais que ça existait déjà. Et bon, j'ai également vécu des phénomènes, je dirais presque, j'ai envie de te dire, paranormal dans ma vie qui me fait penser que le monde de l'invisible, c'est pas quelque chose qui m'est inconnu. Voilà. J'ai vécu des choses qui me font penser que ça existe vraiment, de par les synchronicités, mais par rapport à beaucoup de choses, en fait, en lien avec le monde de l'invisible. Et donc, en grandissant, je devais avoir, je pense, l'âge de 7-8 ans, je rencontre un magnétiseur. Parce que je ne savais pas trop quoi faire, j'ai fait un conseil d'orientation. Et là, j'ai rencontré un magnétiseur qui m'a dit que si toi, mon gars, tu bosses ton magnétisme, eh ben, tu peux faire de belles choses avec. Je me souviens de cette phrase-là. Il avait testé en fait ma puissance comme ça, en me demandant de poser la main face à lui comme ceci. Et lui, il avait testé la main au-dessus de ma main. Et il m'a prêté un livre qui est d'ailleurs toujours chez mes parents. Il m'a dit, bah, écoute, si jamais ça t'intéresse d'en savoir plus, tu pourras le bouquiner. Et donc voilà, je reprends le cours de la vie et donc du coup forcément c'est un sujet qui est plutôt tabou on va dire dans notre société pour l'instant et je pense que dans les années à venir ça va de plus en plus se désacraliser mais pour l'instant c'est encore un petit peu tabou tout ça et d'ailleurs c'est pour ça que je fais une vidéo témoignage pour vous partager ce que j'ai appris dans cette école-là. Alors je lis également les questions que Yohan Roy m'a posées histoire de vraiment répondre à toutes les questions. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Donc du coup voilà, je travaille également dans la remise en forme et je fais partie de ces coachs-là qui pensent fermement que le corps doit avancer avec l'esprit. Parce que si tu as un corps mais que tu n'as aucun état d'esprit positif,
eh ben, tu vas reprendre le poids que tu as perdu, mais plus encore, tu ne vas pas avoir d'estime personnelle. Pour moi, on pratique la musculation non pas pour plaire aux autres, même si j'ai fait ça au début pour plaire à une fille, j'ai vite appris de mes erreurs pour comprendre que la musculation, on le fait pour soi, pour se sentir bien. Et pour se sentir bien, il faut aussi muscler son esprit. Donc, au fur et à mesure, bah voilà, je me suis intéressé déjà au ki, à l'énergie. J'ai été sensibilisé à Dragon Ball. Ouais, on fait des kamehameha, on fait des pouvoirs avec nos mains. Et donc, forcément, la notion de ki, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Avec le 3e œil de Tenshin Han, qui parle de l'intuition, des 7 chakras, des 7 boules de cristal. Tout ça, ça m'est familier. Donc, forcément, il y a des messages cachés derrière les mangas, derrière les shonen, que j'apprends à découvrir au fur et à mesure que je deviens de plus en plus grand. Je bouquine, je fais mes propres recherches, je fais une formation également en énergie, parce que j'ai fait une formation également avec Yannick Vérité. Donc j'ai fait une formation en bioénergie, en kinésiologie, que sont justement des médecines alternatives qui nous permettent de comprendre le corps humain. Donc la kinésiologie, ça consiste à comprendre, à questionner le corps par des tests musculaires, encore en lien avec la musculation, pour comprendre quelles sont nos blessures d'âme, par exemple, qui sont représentées par la trahison, le rejet, l'injustice et l'humiliation. Voilà. Donc, je chemine dans cette forme d'énergie. Ça fait 2 ans que je suis dans cette formation. Et puis, je m'intéresse également à des vidéos. Je vois des mecs qui font bouger des objets. Je me rappelle de ce que mon cousin avait fait. Et je me disais, mais ce serait bien que je fasse cette formation. Et là, je tombe sur une vidéo de Yohan Roy et je vois le gars qui parle en mode mais en fait, il s'en fout foutrement bien du regard des autres. Il est là dans sa chambre en train de faire de la télékinésie, en train de faire bouger des objets avec des bouteilles partout, le bureau pas forcément hyper bien rangé. Je me dis, ce mec-là, c'est un vrai. Je sens dans son énergie qu'en fait, c'est pas un mytho. C'est un gars qui veut vraiment partager une passion. Et je vois sa vidéo sur son témoignage, sur comment il a commencé la télékinésie. C'est un gars qui s'est fait rejeter depuis l'âge de ses 6 ans. Je me dis, ce mec-là, franchement, il a traversé des difficultés. C'est un mec qui n'est pas compris, un peu comme moi. J'ai toujours été souvent seul, hein, et je suis toujours souvent seul dans ma vie. Et j'ai appris j'ai appris à ressentir les gens. Je me suis dit, Yohan Roy, c'est un vrai. Je vois en plus dans son langage, il fait plusieurs vidéos, il fait des lives interminables, 2-3 heures. J'apprends à déchiffrer également son regard. Je vois qu'il est franc, il est sincère, il est authentique, il parle avec le cœur. Je me dis, je fais sa formation gratuite, voilà. Et là, je commence à bouger le premier objet en quelques minutes. Je me dis, c'est quoi cette dinguerie? J'ai toujours voulu faire ça. Et là, en quelques minutes, avec une formation en plus, avec des explications scientifiques, ce que j'adore. Voilà, je suis quelqu'un de rationnel aussi, de base. Il me prouve que non seulement il arrive à expliquer pourquoi les objets, on arrive à les attirer, pourquoi on arrive à les repulser, et en plus, j'arrive, par mon expérience, à le faire. Et là, je me dis, ce mec-là, j'ai envie d'aller plus loin avec lui. Donc, j'ai intégré l'école Psycorp, et aujourd'hui, ça fait 2 mois que je m'entraîne, un peu comme... Et comment dire, en fait, il a une approche qui ressemble vachement à la mienne, qui est de s'entraîner de manière courte et intense. Moi, j'aime bien faire des hits sur ma chaîne pour expliquer aux gens qu'on peut avoir un corps athlétique en s'entraînement uniquement qu'au pas de corps ou avec très peu de matériel et en très peu de temps. Genre une demi-heure d'entraînement, ça suffit. Et là, il me dit, voilà, tu peux commencer Alex avec un quart d'heure d'entraînement. Je fais, oh, seulement. Il me dit, ouais, on va aller tranquillement, doucement, crescendo. Je dis, j'aime bien ta technique, j'aime bien ta pédagogie. Et franchement, là, je te parle avec le cœur, hein, tu vois. J'ai testé et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, il donne plusieurs cours, des cours de maîtrise, des cours de puissance, parce qu'il dit que la puissance n'est rien sans la maîtrise. Et d'ailleurs, c'est vrai, je proclame souvent ça sur ma chaîne en disant que le pouvoir, tu as intérêt à le maîtriser, parce que sinon, c'est le pouvoir qui finira par te maîtriser. Un peu comme dans Star Wars, mais dans la vraie vie, là, tu vois. Je me dis, mais c'est possible de faire ça? Et je me dis, voilà, au fur et à mesure des semaines, je commence à faire bouger mieux l'aluminium, je commence à faire des quarts de tour, je commence à faire bouger l'objet sans toucher le bocal. Ben, je me dis, c'est quoi ce délire? Et là, en fait, j'ai galéré avec la canette au début, donc c'est vraiment quelque chose qui demande de la discipline, hein. On n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Et un peu comme je disais, mais c'est comme dans Dragon Ball où Gohan apprend à Videl comment voler avec son ki entre les mains. Je me dis, ça existe vraiment. Et là, en fait, Yohan me permet de vivre un rêve de gosse. Et en plus de ça, même si pour ceux qui n'y croient pas, c'est de la méditation. Parce qu'on est vraiment concentré, on éveille nos 5 sens. Bref, je ne suis pas là pour dévoiler toutes les techniques de Yohan, hein, ce n'est pas l'objectif, mais vraiment, on éveille vraiment nos 5 sens. On est là, on est connecté avec le moment présent. Enfin, tout ce que j'ai appris dans l'énergie,
on l'applique dans la technique et dans la méthode d'enseignement de Johan Roy, dans l'école Psychorg. C'est un truc de dingue. Et donc, en 2 mois, je m'entraîne tous les jours, on des travails de maîtrise et de pouvoir, et là, j'apprends, et de puissance, pardon, à pouvoir bouger des canettes à 360 degrés, et c'est moi qui décide dans quel sens je fais tourner la canette. Genre, si je veux faire arrêter la canette, j'arrête. Si je fais tourner dans un sens, j'y arrive. Je veux le tourner dans l'autre sens, j'y arrive aussi. Et là, tu sais que c'est ton énergie qui la maîtrise. Et donc, j'ai travaillé avec un masque sur la tête pour me dire que c'est pas le vent, pour me dire que c'est Alex le vent, voilà, le vieux jeu de mots. Mais en fait, voilà, tout ça pour te dire qu'il y a plein de techniques qui te permettent de briser tes croyances limitantes. Et franchement, ça existe pour de vrai. Et même si, là, ce que je vous dis, si ça vous fait plaisir d'entendre ça, bah, c'est tant mieux. Mais vous allez pouvoir vraiment comprendre seulement en testant avec la formation gratuite. Parce qu'on peut entendre ce que je dis. On peut entendre la sincérité de mes mots. Et je suis vraiment sincère, tu sais avec moi. Voilà, quand tu te connectes avec moi, tu sais que là, je ne suis pas un mytho. Je te parle avec le cœur. Mais le meilleur moyen de comprendre les gens, c'est d'expérimenter la même chose. Donc, je te conseille vivement de prendre la formation gratuite. Cependant, je tiens aussi à être sincère avec ces discours, ce ne sera pas pour tout le monde. La formation gratuite, elle est pour tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que la télékinésie, c'est pas fait pour tout le monde. C'est comme pour mon métier de coach, c'est pas fait non plus pour tout le monde. Il faut être passionné par le fait de savoir bouger les objets, de comprendre le sens qu'il y a derrière, en fait, dans la vie. Moi, si je suis passionné par le sport et par l'enseignement de l'art de la musculation, c'est parce que j'y vois un intérêt dans la vie. Voilà, le sport pour se détendre, pour augmenter son estime personnelle, pour renforcer son estime de soi. Et là, la télékinésie, c'est juste pour faire bouger des objets, un stylo, pour épater une meuf à côté de toi ou quoi. Ouais, c'est sympa, 1 ou 2 jours, mais t'arrêteras après. Et moi, j'y vois, franchement, depuis que j'ai commencé la télékinésie, des rapprochements dans la vie, à pouvoir attirer à moi ce que je veux, répulser les choses que je ne veux plus dans ma vie. Et ça, en fait, en gros, toi-même, tu deviens une espèce de canette géante. Tu deviens une espèce d'aluminium et tu vas attirer ou pas des gens, etc. en fonction de ton état d'esprit, comprendre plein de choses. Mais là, je ne pourrais pas te faire une poésie là-dessus, une thèse, parce que du coup, il faudra vraiment que tu testes pour comprendre ce que je te dis. Mais d'ailleurs, si le sujet t'intéresse, et si Johan le veut bien, on pourra peut-être faire des vidéos ensemble là-dessus. Mais voilà, il faut vraiment d'abord tester ça et puis après, on pourra vraiment parler des expériences que je peux comprendre et faire des rapprochements logiques avec la télékinésie et la leçon de vie. Parce que j'adore, moi, les leçons de vie. Voilà. En tout cas, si je devais conseiller cette école-là, oui, faites-le si vous êtes passionné et si vous voulez vraiment travailler en profondeur sur vous-même. Apprendre à savoir qui vous êtes, apprendre à connaître vos croyances, vos limites et à les surpasser. Parce que franchement, ça ne sert à rien que je fasse une thèse là-dessus, je pourrais en parler pendant des jours et des heures, mais vous allez faire des rapprochements logiques qu'il y a entre le pouvoir de la télékinésie et votre pouvoir en fait à devenir la personne que vous êtes tous les jours. Voilà. Je vais voir quand même si j'ai répondu à toutes les questions. À quelle vitesse? Bah, moi, en fait, en 2 mois, j'ai réussi à faire bouger des canettes, mais en fait, en 1 mois, déjà, j'ai commencé clairement à comprendre la technique. Et en fait, ça se rapproche clairement de la vie dans le sens où on doit d'abord se concentrer sur soi, sur notre pouvoir et un petit peu de technique en prenant en compte le contexte extérieur. Donc, dans la vie, bah oui, et si tu veux justement réussir, tu dois croire en toi déjà et tu dois aussi savoir manier tes mots, quelque part manipuler. C'est un terme qui a été vu comme étant négatif dans la société, mais la manipulation n'est en rien négatif. En réalité, tu manipules la canette, tu manipules l'objet, tout comme tu manipules tes mots, on le sait. Mais il y a la manipulation positive et la manipulation négative. Tout dépend également de celui qui utilise justement les mots. Eh bien, avec la télékinésie, tu vas apprendre à manipuler l'énergie de sorte à ce que ta vie soit meilleure selon le sens dans lequel tu veux aller. Et voilà. Bon, en tout cas, j'ai appris rapidement avec justement la télékinésie. Après, parler de mes émotions par rapport à ça, bah, en fait, en plus de ça, le fait de faire la télékinésie, comme je te dis, ça me permet de méditer. Je médite vraiment pendant les 25 minutes parce que je suis concentré, je suis là avec mes 5 sens activés. En fait, j'ai l'impression de vivre un manga dans la vraie vie. Et quand, en fait, je fais de la télékinésie, je médite et donc ça me fait baisser mon taux de cortisol. J'ai réussi à avoir un corps encore plus athlétique en alliant la musculation avec la télékinésie. Que demande le peuple? Faites donc et essayez la télékinésie. Je pense que j'ai fait un peu le tour. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions dans la barre des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire. Et je vous dis peut-être également
abonnez-vous. Abonnez-vous sur le compte de Psycore qui ne s'est pas encore fait. Et franchement, si vous êtes passionné, la discipline ne vous fait pas peur. Parce qu'il faudra aussi consacrer beaucoup de temps aussi. Voilà, un quart d'heure, fois 2, au bout d'un moment, par jour, tous les jours, pour réussir à faire bouger des objets et à faire des liens logiques qu'il y a entre la vie. Mais si le dev perso te passionne, fonce mon gars, ou ma meuf, ça dépend de ton sexe. Comme j'ai envie de te dire sur ma chaîne, let's go my boy, ou let's go my girl, ça dépend de ton sexe. Ciao, ciao. J'espère que ce témoignage t'a plu. Je souhaite vraiment que peu importe le regard des autres, tu puisses vraiment t'épanouir dans la télékinésie, puisses vraiment avoir un réel super pouvoir. C'est pour ça que dans ma formation gratuite, je te dévoile la différence entre le top 1% des télékinésistes, ceux qui arrivent aux canettes, aux bouteilles pleines, et les petits télékinésistes qui restent bloqués sur des petits bouts de papier. De savoir ces différences vont vraiment te faire progresser très rapidement en télékinésie. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à aller dans la description, prendre ta formation gratuite. Car n'oublie pas que le but c'est qu'on soit de réels super humains. On avance ensemble. À tout à l'heure dans la formation gratuite.